Passons maintenant au Burkina Faso pour poursuivre cette émission. Un rassemblement des partisans de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré pour réclamer son retour au pays a été empêché par un imposant dispositif de force de sécurité à Ouagadougou. Monsieur Compaoré, il faut le rappeler, a été chassé du pouvoir en octobre 2014 après 27 ans d'exercice. Aucune raison officielle n'a été donnée par les forces de l'ordre. Certains policiers se contentant d'indiquer que le rassemblement est reporté. Nous avions convié des populations burkinabées à un rassemblement pour l'appel à la réconciliation nationale et le retour des exilés politiques avec à leur tête le président Compaoré, a expliqué le coordonnateur national du mouvement Alassane Ouedraogo lors d'une conférence de presse. Contre toute attente, nous constatons la présence des éléments de la compagnie républicaine de sécurité qui interdit toute entrée dans l'enceinte de la Maison du Peuple, a déploré l'organisateur. La question du retour de Blaise Compaoré et Credo Tété, c'est comme si aujourd'hui les nouvelles autorités burkinabènes ne sont pas tout à fait prêts à accueillir ce personnage. Oui, parce que Blaise Compaoré, donc, il est toujours inquiétant. Il est toujours inquiétant. Vous verrez que Blaise Compaoré, même en dehors du Burkina, est une pression sur l'actuel système politique qui est là. Et un regroupement des partisans de Blaise Compaoré, donc on ne saurait envisager ce que ça pourrait être. Donc, on a vite fait de refuser ce regroupement en vue d'une manifestation publique. Et je crois que les autorités burkinabées ont leur mobile, ont leur motivation pour ne pas permettre, disons, cette manifestation des partisans dans la rue. Parce que le système politique qui est en place, c'est vrai, ce système même a été, disons, a été aiguisé dans une certaine mesure par l'ancien président Blaise Compaoré. Et ceux qui dirigent aujourd'hui savent de quoi réellement M. Blaise Compaoré serait capable. Donc, un certain retour de Blaise Compaoré sur le territoire en toute liberté constituerait une autre menace pour la sécurité du pays. Donc, ils ne voudront jamais permettre à ce que la mayonnaise prenne à travers, dans un premier temps, la manifestation, mais les manifestations des partisans qui vont dégénérer lorsque cela n'est pas bien maîtrisé, lorsque cela n'est pas bien géré, ces manifestations qui vont dégénérer sur, disons, une capitulation du système politique en place pour permettre ou bien pour aller dans le sens d'un retour de Blaise Compaoré sur le sol burkinabé. Est-ce que pour le pouvoir de Kaboré, Blaise Compaoré à l'intérieur n'est pas préférable à un Blaise Compaoré à l'extérieur? Ça, c'est une question très intéressante que tu as posée. Cette question, seul Blaise Compaoré peut la répondre, parce que s'il est mieux à l'extérieur, à lui de le dire. Mais s'il est à l'extérieur, mais tout en attisant les feux à l'intérieur, ça peut lui créer des ennuis. La preuve, là où on se retrouve aujourd'hui, avec l'interdiction de cette manifestation. Vous savez, pour les défenseurs des droits de l'homme et des gens imbus de liberté, ils diront que ça, c'est les libertés individuelles, les libertés de manifestation qui sont là en train d'être interdites. Alors que vous êtes sans savoir que le Burkina est face à un double défi. Avec cette manifestation, nous sommes face à un double défi. Il y a le défi sécuritaire lié à la menace terroriste qui fait des dizaines de morts pratiquement chaque mois. Et ensuite, c'est un défi sécuritaire propre à l'interne, c'est-à-dire lié au fonctionnement des partis politiques. Alors, Blaise Compaoré à la question de savoir s'il est une menace aujourd'hui, ou plutôt une solution pour la crise sécuritaire, je crois que ces questionnements méritent une double réponse. D'abord, premièrement, en partant, Blaise Compaoré, d'abord, n'était pas aussi chaud de partir, si ce n'est la force, la pression extérieure, notamment de la France, à travers François Hollande. Parce que c'est vrai que tous les présidents français ne font que sauvegarder les intérêts de la France, mais il y a des chefs d'État français qui arrivent à un moment donné à faire la part des choses. Tout dépend si ce chef d'État est de la gauche ou de la droite. Ceux-là qui connaissent bien Mitterrand, François Hollande a su utiliser quelques pans de la politique française liés à Mitterrand, à sa politique lorsqu'il était au gouvernail. Maintenant, avec Macron, c'est vrai que les Burkinabés sont en train de payer avec les djihadistes le prix de la chasse de Blaise Compaoré
du pouvoir à double titre. D'abord, pour avoir réussi la révolution, ça ne plaît pas du tout à certains milieux occidentaux, néo-impérialistes. Et pour avoir réussi cette révolution, c'est Blaise Compaoré qui est dehors, alors que Blaise Compaoré avait des liens avec certains fibres djihadistes, dont on le disait. Et ça, c'est l'autre là qui l'avait dit dans une interview, qui avait déjà rencontré un terroriste, Charles Blegoudé, qui l'avait dit. Donc, qui gagnait aussi quelque chose à travers les terroristes. Donc, son départ a été interprété comme une manière pour Blaise Compaoré d'attiser le feu pour pouvoir être ramené au Burkina Faso. Et ça, si les autorités burkinabées ont mis en branle, avec une certaine probabilité qui sera certainement forte, leur service de renseignement, ils ne souhaiteraient jamais que le monsieur revienne au pays. Alors que d'autres vous diront que ce monsieur au pays ramènerait plutôt la paix au pays, ce qui n'est pas aussi un cachet blanc à prendre. Donc aujourd'hui, je crois que les autorités burkinabées peut-être ont tort d'empêcher une manifestation que la constitution burkinabé probablement autorise, mais ont aussi peut-être raison d'avoir peur d'une manifestation qui peut créer une certaine insécurité à l'intérieur, liée à ceux-là qui sont des militants dormants de l'ancien parti au pouvoir et qui peuvent être une menace, au-delà de la menace terroriste, une menace à l'interne qui risque même de ne pas voir les élections se dérouler. Parce qu'on vous dira que ça fait 3 grandes forces, on avait débattu ici, 3 grandes forces qui sont là en face. Il y a Diabiré, ou bien comment vous l'appelez, il y a le président sortant, il y a les forces de Blaise Compaoré, il y a aussi le président, l'opposant, le premier opposant aujourd'hui. Donc, nous tendons vers, pas une crise, nous tendons vers un jeu électoral très mouvementé, avec déjà ce refus de manifester. Et là, je crois que personne ne peut accuser aujourd'hui le président Kaboré d'avoir joué à cela, sauf que les défenseurs des droits de l'homme et ceux qui sont un peu de la démocratie vous diront le contraire. Blaise Compaoré, on sait le rôle qu'il avait toujours joué au Burkina, en tout cas dans le maintien de la paix. Moi, je me rappelle au temps fort, c'est vrai qu'il y a toujours les attaques djihadistes, mais à un moment donné, ils étaient vraiment intenses. Une députée avait même dit, n'ayons pas peur, si le prix à payer, c'est le retour de Blaise pour avoir la paix, payons ce prix. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, Blaise n'est pas plus utile s'il revient aux autorités actuelles? Non, je dirais que Blaise est utile aujourd'hui pour la sécurité intérieure et extérieure même du Burkina. Il nous en souvient qu'à un certain moment de la progression des mouvements djihadistes ou terroristes, Blaise Compaoré s'est même proposé, a écrit au président Kaboré pour dire « Je peux contribuer à la lutte contre ce mouvement djihadiste, donc je peux faire quelque chose. » Mais ils ne l'ont même pas considéré. Et c'est là où je dis, vous savez, la politique est cynique, la politique est sadique. Parce que si on doit reconnaître, ou bien on doit faire le procès de Blaise Compaoré, de la gouvernance de Blaise Compaoré, on retrouverait peut-être sur le banc des accusés ceux qui sont aujourd'hui à la gouvernance même de ce pays. Monsieur Roch Kaboré, Christian Marc Kaboré, a contribué à l'enracinement même du pouvoir de Blaise Compaoré. Il a participé même à la gestion et il sait de quoi est capable monsieur Blaise Compaoré dans les relations avec ces groupes. Et il sait également, il sait bien que représente le général Diendéré aux côtés de Blaise Compaoré lorsqu'il s'agit de calmer ou bien d'apaiser ces terroristes. Et il sait, mais le général Diendéré est où aujourd'hui? Il est en prison. Blaise Compaoré est il est à sa place. Non, je ne vais pas juger, mais je sais qu'il est en prison parce qu'il a été jugé, donc on l'a mis. Il a été tenté de faire un coup d'État, oui. Sa place est en prison. Donc il est en prison aujourd'hui. Donc et lorsque j'ai su, disons, la main tendue de Blaise Compaoré, je me disais, mais et c'est là où j'ai rejoint pratiquement la députée qui a dit, il faut avoir, disons, une certaine élévation d'esprit. On ne peut pas dire qu'on veut faire des omelettes sans casser les œufs.
si le prix à payer réellement était de faciliter un retour à Blaise Compaoré avec en garantie de contribuer, comme il savait si bien le faire, à ce que la progression, bien les attaques djihadistes ou les terroristes cessent, pourquoi ne pas le faire dans un sens de préservation de la vie des citoyens? Ça, c'est une très grande... Ça c'est un grand point d'interrogation. Ambroise a dit quelque chose de très intéressant. Tout de suite, il a dit, oui, je le connaissais comme défenseur des droits de l'homme. Il l'est toujours. Il a dit, lorsque on interdit les manifestations, lorsqu'on interdit aux gens de manifester, ce n'est pas une bonne chose. Si on le dénonce dans notre pays, on ne peut pas le dénoncer dans un autre pays limitrophe. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose. Donc on doit toujours avoir ce courage-là. La liberté de manifester, cela est constaté par la Constitution. Pourquoi ne pas encadrer ces manifestations-là pour que les gens, ça ne dégénère pas? Parce que Blaise Compaoré ne va pas quitter la Côte d'Ivoire pour venir manifester. Ce sont ses partisans. Encadrez-les pour montrer également votre bonne foi de garantir les droits sociaux ou bien les droits de manifestation des citoyens ou bien des groupes qui ont des obédiences qu'on connaît. Est-ce que vous pensez que ce genre de mouvement, c'est Blaise Compaoré lui-même qui en est l'instigateur? Il a envie de rentrer? Oui, vous savez, dans ma langue, on dit du monyomo tuapo. On ne peut pas être à l'extérieur. On est mieux que chez soi. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, à l'extérieur, bien loti, bien logé, bien nourri, ne peut jamais vous enlever votre appartenance à votre patrie, à votre terre natale. Donc, cette question, cette appréhension est réellement fondée. Sauf que le pouvoir burkinabé ne va pas encore créer un autre Mamadou Dicko au Burkina. Si je le dis. Dans ce cas, laissez venir Blaise Compaoré pour le charme, tel que la dame, la députée, le dit. Voudra dire que sans Blaise Compaoré, on ne peut pas lutter contre le terrorisme. Là, il devient un joker. Là, il devient, comment vous l'appelez, un faiseur de roi. Donc là, on crée encore un autre Mamadou Dicko que certains veulent combattre au Mali. Donc ça veut dire que pour un pouvoir sérieux et responsable dans un État souverain, on n'a pas besoin d'avoir l'avis d'un chef d'État qui a fait du mal dans un pays. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Il a fait du mal. C'est dur comme réquisitoire. Mais Blaise Compaoré, on ne peut pas dire que 27 ans de pouvoir, il n'a fait que du mal. Non, moi je n'ai pas dit ça. J'ai dit qui a fait du mal. Je dis a fait du mal, ça veut dire que déjà l'assassinat de Thomas Sankara, c'est lui qui endosse la responsabilité, la lourde responsabilité. Je ne l'invente pas. Aller au Burkina, vous serez servi comme sur un plateau d'or. C'est clair. Votre frère d'armes, pratiquement des frères de sang. On l'assassine, vous asseyez sur le fauteuil présidentiel. Mais vous êtes le premier responsable. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, Blaise Compaoré, moi, je l'ai toujours adulé, sans vous le cacher. Quelqu'un qui est calme, passible, il est affable. Ce sont ses qualités. Mais il a ses défauts aussi pour prêter le flanc au néocolonialisme. C'est-à-dire que le Burkina était pratiquement une sous-préfecture de la Côte d'Ivoire, au temps de Félix Houphouët-Boigny, au temps de la grande RDA, qui ramassait le Niger, le Burkina et tout. C'est cela qui a même coûté la vie à ce révolutionnaire. Mais lui sort d'où? Il y avait eu des phrases qui étaient sorties au sommet de l'OUA. Nous, on avait des documents qu'on a eu à lire. Même l'autre, celui dont on parle, qui avait reçu l'indépendance au Niger, il était rentré en dedans, à un moment donné, contre Félix Houphouët-Boigny, parce qu'il a compris le jeu, que Félix Houphouët-Boigny faisait le jeu de la France. Donc, c'est vous dire qu'en réalité, Blaise Compaoré a joué un rôle de pacificateur à un moment donné au Burkina. Moi, je ne veux pas tirer pour tirer. Mais si la personne fait bien, il faut le dire. Tout en oubliant qu'il a aussi joué des jeux troubles liés au terrorisme. Aujourd'hui, est-ce que Marc Christian Kaboré a raison de ne pas vouloir que son frère, qui était chef d'État, mais qui a voulu s'éterniser au pouvoir avec l'article 37. Voilà, tu as une bonne mémoire. Qui a voulu s'éterniser à travers ça, mais qui a finalement été déboulonné par la rue, voudra venir encore attiser le feu.
nous risquons de rentrer dans un autre jeu politique et dans une crise politique au Burkina Faso, alors que la crise sécuritaire n'est pas encore terminée. Certes, quand le monsieur va arriver, est-ce qu'il a la baguette magique? Donc ça veut dire que s'il a la baguette magique, il avait déjà joué au rôle en concomitance ou en connivence avec les terroristes. Là, on peut avoir peur. D'accord. Alors, en même temps, Blaise Compaoré, ne l'oublions pas, est devenu ivoirien. Aujourd'hui, de par sa femme. Ça, c'est la partie qu'on nous a servi. Ivoirien. C'est Bon, mais en tout cas, il est ivoirien. Alors, son retour, si lui-même il le désire et si les autorités burkinabées ne le veulent pas, en même temps, on n'oubliera pas, c'est l'ancien président burkinabé, il a fait 27 ans, il a le droit de rentrer chez lui. Non, je crois qu'il a toujours le statut de burkinabé, même s'il a, à un certain moment de cette difficulté, pris la nationalité ivoirienne. Donc, Blaise Compaoré est un burkinabé. Donc, Et puis, il y a un mandat d'arrêt international. Oui, il y a un mandat d'arrêt. Si aujourd'hui, le pouvoir en place au Burkina veut que Blaise Compaoré revienne, donc Blaise Compaoré va revenir, parce que tout est question de discussion, de négociation. Donc, on trouvera le canevas nécessaire pour que Blaise Compaoré revienne. Et sûrement que la partie en face aussi va demander un certain nombre de garanties de la part de Blaise Compaoré de ne pas s'immiscer dans un certain nombre de dossiers publics. Donc là, c'est vrai, ce n'est pas parce qu'il a pris à un certain moment, sous la menace d'une justice, il a pris une nationalité ivoirienne pour se mettre à l'abri un temps soit peu de poursuites judiciaires qu'aujourd'hui on ne peut pas reconnaître à Blaise Compaoré, qui a eu à diriger le Burkina Faso, de ne pas s'exclamer comme burkinabé. Donc il est burkinabé. Maintenant, il reste à trouver ou bien à négocier les conditions de son retour. Et c'est là où ça sera un peu compliqué. Les conditions de son retour. Mais Blaise a des arguments à faire valoir. Si aujourd'hui, Blaise veut retourner au Burkina, ce n'est pas parce que il veut retrouver de façon tacite le sol burkinabé, mais Blaise Compaoré a des arguments à faire valoir. Donc, c'est dire qu'il a la clé de négociation avec ces terroristes, ces djihadistes. Donc, il peut mettre cela de l'avant. Mais tout est règlement, tout est question de règlement politique. Et il faudrait... Aujourd'hui, Blaise Compaoré peut avoir cette volonté, mais si le pouvoir en place dit niet, donc il aura des difficultés pour retourner dans son pays. Merci. Voilà qui nous amène à la pause et on revient pour le dernier sujet.